La préparation des outils d'aide à la vente, aussi appelés OAV. Pour mener à bien une vente, le vendeur va s'appuyer sur des outils qu'il doit concevoir en amont, avant d'être face au client. Ces outils consistent à anticiper la situation de négociation-vente en préparant toutes les questions et arguments qui permettront de découvrir le client et ses besoins, d'être convaincant sur l'offre qui pourra y répondre, de réagir aux objections que le client pourrait émettre. Préparer la découverte des besoins. Le vendeur doit concevoir 10 à 15 questions qu'il pourra poser au client pour cerner ses besoins, ses motivations et ses mobiles d'achat. Découvrir les besoins du client. Les informations à recueillir sont les suivantes. La motivation d'achat. Est-ce un achat hédoniste, pour se faire plaisir? Est-ce un achat oblatif, pour faire plaisir aux autres? Ou est-ce un achat d'auto-expression, pour exprimer sa personnalité? La question pourrait être posée de la manière suivante. Ce parfum, est-ce pour offrir ou est-ce pour vous? Autre information à recueillir. L'utilisation future du produit, fréquente ou occasionnelle? Vous comptez utiliser cet appareil photo pour un usage familial ou pour un usage professionnel? La fréquence d'achat, est-ce un achat routinier, fréquent ou exceptionnel? Vous changez de téléphone portable tous les ans? Moins régulièrement? Autre question à poser, autre information à recueillir, les marques préférées du client. Vous êtes plutôt iPhone ou plutôt Samsung? Les caractéristiques recherchées du produit. Dans quelle couleur préférez-vous ce pull? Voulez-vous un écran de 15 ou de 17 pouces pour votre ordinateur portable? Vous envisagez un aspirateur avec ou sans sac? Et enfin, dernière information à recueillir, le budget consacré à l'achat. Quel budget souhaitez-vous consacrer à l'achat de cette machine à laver? Il faut ensuite découvrir les mobiles d'achat du client. Les mobiles d'achat sont identifiés dans la méthode SONCAS, S-O-N-C-A-S, pour sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Ils sont à prendre au sens large de chacun des termes. La sécurité, par exemple, le client recherche la sécurité. Exemple de question, pour vous, la sécurité est-elle importante? Bien entendu, ces questions devront être adaptées en fonction de la situation, du produit, du bien et ou du service vendu. Le O pour orgueil. Le client cherche à dominer, à paraître, se distinguer des autres. Exemple de question, pensez-vous que ce modèle soit le meilleur? Le N pour nouveauté. Le client veut du moderne, il veut être moderne. Recherchez-vous le dernier modèle sorti ou un modèle plus classique? Le C de confort. Le client cherche à simplifier, minimiser les difficultés. La simplicité d'utilisation de l'appareil est-elle importante pour vous? Le A de argent. Le client agit en fonction de son intérêt, de ses économies. Question à poser, quel est votre budget pour cet achat? Sympathie. Le client aime faire plaisir, il fait confiance aux autres. Seriez-vous attiré par un produit original et ludique? Les 3 types de questions mobilisables. Les questions ouvertes, pour commencer, sont un bon moyen de faire parler le client en lui laissant toute la liberté de répondre et de détailler ses attentes. Par exemple, que pensez-vous de la texture de cette crème de jour? Les questions fermées demandent une réponse simple, positive ou négative, et facile à interpréter. Par exemple, ce canapé vous semble-t-il confortable? Les questions alternatives permettent de proposer quant à elles 2 options aussi favorables l'une que l'autre pour le vendeur. Par exemple, vous préférez un fond de teint en poudre ou en crème? Préparez l'argumentaire en CAP. L'argumentation a pour objectif de convaincre le client d'acheter le produit proposé. Elle implique de bien connaître le produit et est préparée à partir de la méthode CAP pour caractéristiques, avantages et preuves. Caractéristiques, ce sont les qualités techniques ou commerciales du produit. Les avantages, les bénéfices que le produit peut apporter au consommateur. Et les preuves, la démonstration de l'avantage du produit. La préparation méthodique de l'argumentaire permet de récapituler tous les atouts du produit. Il faudra alors scinder les caractéristiques techniques d'un côté, les caractéristiques commerciales de l'autre, et en faire des caractéristiques, des avantages et des preuves en les liant à la méthode SONCAS.
Les caractéristiques techniques devront être abordées sur les points suivants: les matières, les dimensions, le poids, la couleur, les fonctions, etc. Les avantages seront les bénéfices du client à utiliser ces caractéristiques techniques, et les preuves seront l'essai du produit, le témoignage de client, la démonstration, la dégustation, les photos, les vidéos, les fiches produits, etc. Par exemple, une caractéristique de la connexion du téléphone par Bluetooth. L'avantage, il permet ce Bluetooth de se connecter sans fil à une enceinte. La preuve, la démonstration de la connexion directement devant le client, ce qui répond à la lettre C de la méthode SONCA, et donc en mobile d'achat confort. Les caractéristiques commerciales, elles, pourraient être le service après-vente, le programme de fidélité, les moyens de paiement, le règlement possible en plusieurs fois, le prix, la durée de garantie, le délai de livraison, les services annexes tels que les retouches, échanges, remboursements, etc. Les avantages seront toujours les bénéfices du client à utiliser ces caractéristiques commerciales, et les preuves seront les conditions générales de vente, la carte de fidélité, les étiquettes produits, etc. Par exemple, la caractéristique commerciale du règlement en 4 fois sans frais, l'avantage pour le client, ça lui permet d'étaler le paiement sans surcoût. Et là, vous pourrez lui présenter en preuve les conditions générales de vente ou CGV. Par l'utilisation de la caractéristique commerciale règlement en 4 fois sans frais, le vendeur répond alors au mobile d'achat argent du SONCA. Le vendeur pourra cocher dans le tableau le mobile d'achat SONCA correspondant à chaque argument. Lors de l'entretien de vente, une fois la découverte du client menée à bien, le vendeur choisira 3 ou 4 arguments, parmi tous ceux préparés, correspondant aux besoins et aux mobiles d'achat identifiés. Par exemple, face à un client confort qui veut écouter de la musique sur son téléphone, le vendeur développera son argumentaire sur la fonction Bluetooth, une caractéristique technique qui permet de relier sans fil le téléphone à une enceinte. C'est un bénéfice client. Il fera alors la démonstration en direct, la preuve, et insistera sur la facilité d'utilisation. Si le client a un budget illimité, cela ne servira à rien d'argumenter sur le prix. Préparer le traitement des objections. Lors de l'argumentaire du vendeur, le client pourra formuler des remarques susceptibles de retarder l'accord final. Il manifestera des réticences, des craintes, des hésitations, des freins à l'achat. Le vendeur doit anticiper ces objections possibles et préparer ses réponses. Les différentes techniques pour traiter les objections sont les suivantes. La technique du oui mais, la technique boomerang, de compensation, la technique du silence, de diversion, de témoignage, ou encore la technique du questionnement et la technique de l'appui. La technique du oui mais. Le principe de cette technique est d'affaiblir l'objection du client. Par exemple, je n'arriverai jamais à me servir de cet ordinateur. La réfutation à cette objection. Oui mais, nous vous proposons une formation. La technique boomerang, dont le principe est de transformer l'objection en argument. Par exemple, l'objection « je n'aime pas le jaune », la réfutation « vous me parlez de la couleur et justement, je trouve qu'elle est très originale ». La technique de réfutation par la compensation. Le principe est d'offrir un autre avantage produit pour compenser. Par exemple, l'objection « la roue de secours n'est pas une vraie roue », la réfutation, c'est un détail compte tenu des qualités de ce véhicule. La technique de réfutation d'objection par le silence. Le principe est de ne pas parler et attendre que le client s'exprime davantage. Par exemple, « je crois que je vais réfléchir ». La réfutation est simplement de garder le silence. La technique de la diversion, dont le principe est de parler d'autre chose. L'objection pourrait être « je n'en ai pas besoin ». La réfutation « la couleur vous plaît ». La technique du témoignage, dont le principe est d'apporter le témoignage de clients ou de leaders d'opinion. Par exemple, l'objection pourrait être « je n'ai jamais entendu parler de cette marque ». La réfutation « cela m'étonne, parmi nos clients, nous comptons Pierre, Paul, Jacques ». La technique de réfutation d'objection par le questionnement, dont le principe est logique, poser une question. Par exemple, l'objection pourrait être « je n'aime pas cette marque ». La réfutation est de chercher à en savoir plus en demandant pourquoi. Et enfin, la technique
de traitement d'objection par l'appui, dont le principe est de proposer une aide. Par exemple, il est compliqué à utiliser ce téléphone. La réfutation, je suis justement là pour vous expliquer son fonctionnement. Le traitement spécifique de l'objection prix. Il existe 4 techniques. La technique de l'addition, de la soustraction, de la division, de la multiplication. Le principe pour la technique de l'addition consiste à additionner les avantages. Par exemple, vous bénéficierez gratuitement d'une extension de garantie et d'une suite de logiciels. Je vous offre également cette clé USB. La technique de la soustraction pour contrer l'objection du prix. Le principe est de montrer qu'en n'achetant pas le produit aujourd'hui, le client le paiera plus cher demain. L'exemple de réfutation, l'opération Le Mois Carrefour prend fin dans 3 jours. La technique de réfutation de l'objection du prix par la division, dont le principe est de rapporter le prix à une durée d'utilisation. Exemple de réfutation, votre abonnement à Canal+ vous reviendra à 1,50 € seulement par jour. La technique de la multiplication, dont le principe est de grossir l'avantage en le multipliant par la durée d'utilisation. Par exemple, avec ce modèle, vous économisez 1 litre aux 100 km, soit 1000 litres sur 3 ans.